Gaël Forêt sans faute, 20 sur 20, il est 32e. Vincent Defresne avec 4 fautes. Formant en Espagne. Et c'est vrai que Jesus Gutiérrez était un petit peu isolé dans cette équipe d'Espagne et il bénéficie d'un sacré renfort avec Johan Muleg. Johan Muleg, le vainqueur surprise de ce début de saison en Coupe du Monde. Vladimir Velisov, c'est avec Denisov, un des jeunes de cette équipe russe. Une équipe qui progresse beaucoup. Une équipe russe avec toujours Prokhorov en son sein. Mathias Fredriksson est parti. Lui aussi sera surveillé aujourd'hui. Il a tout à fait les moyens de bien figurer dans une épreuve en style classique. Martin Kukal est parti alors que un des favoris du jour, Thomas Højgaard, est au départ. Thomas Højgaard porte le dossard de leader de la Coupe du Monde. Il avait terminé deuxième à Kiruna. Thomas Højgaard, 7e hier lors de la course en style libre sur 15 km. Thomas Højgaard devrait être en principe aux avant-postes aujourd'hui. C'est un exercice qui devrait lui convenir. Lui qui est excellent en poursuite, bien sûr. Thomas Højgaard est également un grand spécialiste du relais. C'est lui qui maintenant termine les relais norvégiens. Maurizio Pozzi s'était lancé. Pas très performant ce début de saison. Maurizio Pozzi. Il aura beaucoup de supporters. Alexei Prokhorov, un des anciens de ce circuit de Coupe du Monde, le vétéran Prokhorov, champion olympique. Tor Arne Etland est parti. À surveiller, c'est un excellent spécialiste du style classique, même s'il n'avait pris que la 25e place à Kiruna. Voilà les premiers actuellement sur la piste, les premiers qui en terminent. On ne s'intéressera pas trop à leur temps parce qu'on le sait, ce ne sont pas eux qui vont figurer au sommet du classement, mais vous le voyez, le regroupement se sont vite produits. Il n'y a que 15 secondes entre deux départs et cela va provoquer une course un petit peu particulière. C'est en tout cas la première fois que les hommes courent sur cette distance de 7 km 500 en Coupe du Monde. On a vu partir Christian Hoffmann, spécialiste du style libre, spécialiste du skating, qui devrait être un petit peu à la peine ce matin. Et c'est un excellent poursuiteur, un excellent finisseur, Christian Hoffmann. Giorgio Di Centa, il doit absolument se racheter aujourd'hui. Giorgio Di Centa, à l'image de toute l'équipe d'Italie. Et les supporters italiens, venus encore plus nombreux, vont évidemment essayer de porter toute cette équipe d'Italie. Kristen Schildal est parti. C'est un excellent spécialiste du classique, Schildal. Il est régulier en ce début de saison. Juan Jesus Gutiérrez est parti, 21e hier. Silvio Fauner, le skieur de Sappada, un peu en perdition on peut le dire, hein, Silvio Fauner. Il était très loin hier, au-delà de la 40e place. Il devra absolument faire mieux pour se racheter devant son public. Fulvio Balbusa lui aussi était loin hier, un peu moins loin que Fauner, 37e, mais c'est tout de même des performances un peu décevantes. Il devrait se racheter en style classique. Balbusa est très bon en classique. Avec le 88, c'est Frode Estil. Alors voilà, lui, un véritable spécialiste du style classique, nettement plus spécialisé que Schildal. Frode Estil, logiquement, devrait terminer parmi les 10 premiers aujourd'hui, tout comme Espen Bjervik, qui est actuellement dans le portillon de départ. Il s'élancera avec 15 secondes de retard sur Mikhail Bodvinov, qui a un début de saison un petit peu difficile, 25e seulement hier. Bodvinov, il avait été beaucoup plus performant l'année dernière
dans la perspective des championnats du monde de Ramsar. Botvinov est également un expatrié, hein, puisque d'origine russe. Il est hier 76e. Jari Isometse est le meilleur finlandais en ce début de saison, et pour cause. Mika Mulule était un petit peu malade à Kiruna, il est blessé au dos et il a préféré ne pas participer à ces épreuves de Sappada. Jari Isometse sera la meilleure chance finlandaise dans la course d'aujourd'hui. Niklas Jönsson, encore un authentique spécialiste du style classique. Niklas Jönsson, 5e à Kiruna lors de la première course de la saison. Il devrait également être au sommet. Et voilà maintenant le vétéran de ce circuit, sans doute un des plus admirables, Harri Kirvestiemi, 41 ans, et toujours parmi l'élite du ski de fond, puisqu'il a terminé 11e à Kiruna lors de la première épreuve de la saison. Oddbjørn Hjelmeset, très décevant hier, c'est le vainqueur de la première épreuve de la saison. Vainqueur à Kiruna lors d'un 10 km classique. Il devrait être beaucoup plus à l'aise qu'hier où il a fini 55e. Jaak Mee, l'Estonien, est parti. Il n'a pas participé à la course d'hier. L'équipe d'Estonie s'est a priori concentrée sur les courses d'aujourd'hui. Alors on va voir si cette préparation est payante. Ils ont assurément plus de fraîcheur que leurs adversaires. Et le dernier concurrent à s'élancer est Mikhail Ivanov, le russe. Il n'avait pris que la 67e place hier. Voilà donc pour l'ensemble du peloton. Et on va essayer maintenant de connaître un peu l'évolution des temps. Johan Muleg est parmi les meilleurs pour l'instant, mais en style classique. Logiquement, on devrait voir des Norvégiens, des Finlandais et des Suédois aux premières places, même si tous les Scandinaves ne sont pas trop à l'aise sur ce type de parcours. Il faut le dire et le répéter, à Sappada, c'est vraiment un parcours typiquement alpin avec des ascensions très difficile et surtout des ascensions incessantes. C'est des bosses constamment sur ce parcours avec beaucoup de virages, et ce n'est pas vraiment le genre de parcours que les Nordiques apprécient, ce qui explique d'ailleurs qu'hier il n'y ait pas eu le moindre Scandinave sur le podium et que le premier d'entre eux ait été Jari Isometse à la 4e place, et ce qui explique également que Thomas Alsgaard par exemple était le premier Norvégien à la 7e place. Mais les Norvégiens logiquement devraient aujourd'hui se racheter. Silvio Fauner, informé par le staff italien. Silvio Fauner, qui n'a pas la grande forme en cette saison. L'année dernière non plus, il n'était pas aux avant-postes. Silvio Fauner, qui reste un des grands noms du ski de fond italien, avec notamment ces fameux derniers relais que personne n'a oublié. Et cette victoire historique face à la Norvège notamment. Silvio Fauner est plutôt dans l'allure, avec un 10e temps pour l'instant. Donc Silvio Fauner semble avoir un meilleur rythme qu'hier. À l'arrivée, Solbakken et Lindgren sont les plus rapides pour l'instant. 17,52 pour Solbakken. Solbakken qui, en bon spécialiste du classique, a réussi à creuser certains écarts. On retrouve Vilisov qui a déjà rattrapé les deux concurrents partis 15 secondes et 30 secondes avant lui, c'est-à-dire Burgermeister et Marent. 30 secondes, c'est déjà important en moins de 5 km. On retrouve un petit peu devant Christian Zorzi avec le 57 qui donc est en mesure de revenir sur les deux concurrents partis devant lui. Vous le voyez dans ce type de course avec des départs tous les 15 secondes, il y a beaucoup de regroupements et il semble que Zorzi ait la bonne glisse. Voilà le vieux Kirves qui est encore seul. Kirves, 11e de la première épreuve de la saison à Kiruna.
Alors qu'à l'arrivée, on a aperçu H. Vanden, pas très performant. Et c'est Axel Teichmann, l'Allemand, qui améliore le temps de Solbakken. Pour l'instant, donc, Axel Teichmann prend la tête. Et les écarts, vous l'avez vu, assez faibles. Niklas Jönsson n'est pas parmi les plus rapides. Harry Kirvestemi est toujours là. J'ai l'impression qu'il est dans l'allure des meilleurs. Harry Kirvestemi. Avec Bolchakov ici. Bolchakov qui doit avoir dépassé ou qui doit être tout proche de la marque des 5 km. Je vous rappelle que cette boucle fait 7 km 500, une boucle à parcourir une seule fois. Andrus Verpalou, c'est un de ceux qui se sont consacrés à cette épreuve d'aujourd'hui. Andrus Verpalou, il avait fait l'impasse sur la course d'hier. Il ne semble pas particulièrement à l'aise et vous l'avez vu, il a quelques petits problèmes avec son fartage. Il essaye d'enlever un peu de fart. Ça ne doit pas être tout à fait satisfaisant. Stefan Kuntz, la surprise d'hier, est encore dans l'allure aujourd'hui. Il a 7 dixièmes d'avance. Après 5 km, il a 7 dixièmes d'avance sur Teichmann. Anders Auckland est dans l'allure pour les meilleurs temps. Et c'est une bonne performance dans la perspective de la course de cet après-midi. Pour l'instant, donc, toujours en tête, Axel Teichmann, l'Allemand, devant Solbakken, le Norvégien. Mais la course devrait encore vivre de nombreux rebondissements. Tout le groupe rouge est actuellement sur la piste. Et on a vu que Stefan Kuntz, notamment le coureur du Liechtenstein, était encore dans l'allure aujourd'hui après sa formidable performance d'hier et sa place sur le podium. Stefan Kuntz avec sans doute en point de mire les spécialistes, les vrais spécialistes du classique comme Tore Bjørnviken. Actuellement à l'image, le Norvégien, lui, avait fait l'impasse sur la course d'hier. Quelle poussée simultanée impressionnante. Vraiment. Ah, il emmène Jiri Magal, qui était parti, vous le voyez, 12 dossards avant lui, hein, c'est-à-dire 3 minutes, quelque chose comme ça. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Il termine avec le deuxième temps. Tore Bjørnviken, deuxième temps, donc toujours derrière Teichmann, si je ne m'abuse. Toujours en tête à cet instant. Alors voilà une des références du style classique. Espen Bjervik, la révélation de la saison dernière. Quelques petits problèmes de tenue dans une de ses nombreuses ascensions. Espen Bjervik qui a néanmoins rattrapé sans trop de problèmes Mikhail Botvinov. Vladimir Filizov n'est pas parmi les tout meilleurs. Se bat avec le temps d'Anders Auckland, alors qu'à l'arrivée, on assiste au dernier mètre effectué par Vitaly Denisov. Pas de temps pour lui ici. Le 7e temps, toujours Teichmann, Surgar et Walcher, Achim Walcher, l'Autrichien, qui était hier tout à fait performant et qui est encore tout à fait performant aujourd'hui. Finalement, les concurrents semblent avoir récupéré. Vincent Vitoz, on l'a vu furtivement, a pour l'instant le 20e temps intermédiaire. Ça reste raisonnable hein, puisqu'il y aura sans doute beaucoup de bouleversements dans la course de cet après-midi. La poursuite, c'est la seule épreuve qui compte pour le classement de la Coupe du Monde. Hein. Il ne sera pas, on ne tiendra pas compte de la course de ce matin. La victoire restera une victoire symbolique. Pas de points et pas d'argent non plus pour le vainqueur de la course de ce matin, qui aura tout de même évidemment l'avantage de partir en tête dans la course de l'après-midi. Toujours Teichmann en tête devant Surgaard, Walcher et Solbakken. Et Auckland, les Norvégiens sont là. C'était assez prévu. Et pour l'instant, les Italiens n'ont pas encore
placer un des leurs au sommet de la hiérarchie, les Italiens qui seront certainement beaucoup plus performants dans la poursuite avec le soutien du public. Magnus Ingesson, 6e. Bonne performance dans la perspective de la course de cet après-midi. Mais il aura sans doute du mal à partir parmi les 10 premiers. Stefan Kuntz semble avoir un peu de mal à finir. Stefan Kuntz qui était un des tout premiers à l'intermédiaire. Avec ici Mikhail Ivanov, le dernier à s'être élancé, qui a déjà rattrapé Yaakme, l'Estonien. Stefan Kuntz à l'arrivée. Eh bien non, il a beaucoup faibli dans la deuxième partie de parcours. Il avait le meilleur temps intermédiaire et il termine avec près de 11 secondes de retard. Stefan Kuntz, qui confirme en tout cas, quoi qu'il en soit, son excellente performance d'hier. Alors, Johan Muleg va-t-il être encore parmi les meilleurs aujourd'hui en style classique? Un style qui lui convient tout de même moins que le skating d'hier. Johan Muleg en double poussée. Lui aussi a tout donné, même sur une courte distance. Les concurrents arrivent au bout d'eux-mêmes. Il a rattrapé Marcus Nash, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Johan Muleg, pas de référence chronométrique ici. Il se bat avec le temps de Kuntz, tout comme hier finalement. Kuntz et Muleg sont encore parmi les meilleurs aujourd'hui. Et bien voilà, quasiment le même temps que Søgaard. Johan Muleg, 3e pour l'instant. Et qui devrait se maintenir aux alentours de la 10e place. Frode Estil avec 15 secondes d'avance sur Kuntz. Silvio Fauner fait partie des battus. Valbusa également. Ah, décidément, c'est très dur pour l'équipe d'Italie. Et Johan Muleg confirme son éclatant résultat d'hier. Johan Muleg, ce néo-espagnol. Et voilà celui qui est sans doute le favori pour la succession de Björn Deli au classement général de la Coupe du Monde. Thomas Alsgaard. En puissance, Thomas Alsgaard. Un petit peu gêné là, oui, on peut le dire, et il s'énerve, on l'a vu, il s'énerve, Thomas Alsgaard, il a raison, il se bat avec le temps de Teichmann, c'est le meilleur temps pour Thomas Alsgaard, sans trop de problèmes, semble-t-il, oui, 19 secondes d'avance pour Thomas Alsgaard, c'est beaucoup pour Thomas Alsgaard qui sera certainement un des hommes à battre dans la course de cet après-midi. Superbe course réussie par Thomas Alsgaard. Le leader de la Coupe du Monde, il n'a pas encore gagné cette année, mais toujours placé 2e à Kiruna, 7e hier. Thomas Alsgaard sera un des candidats plus que sérieux à la victoire cet après-midi dans la poursuite. Voilà le classement provisoire, 19 secondes, c'est beaucoup tout de même, hein. Il a tout à fait les moyens de tenir, surtout qu'Axel Teichmann n'est pas tout de même a priori un foudre de guerre et que on assistera plutôt à un regroupement entre Kuntz et Teichmann sans doute dans l'après-midi. Voilà quelqu'un qui pourrait éventuellement prêter main forte à Thomas Alsgaard, c'est Tor Arne Hetland. Qui est dans les derniers mètres de cette course. Je n'ai pas encore de référence chronométrique à vous donner et je n'en ai toujours pas. Eh bien, et oui, il est dans les meilleurs temps, mais il sera battu par Kuntz et par Teichmann. Voilà, je pense qu'il est battu et par Kuntz et par Teichmann.
Et vous le voyez, les écarts sont très faibles puisque en quelques secondes, il passe de la 3e à la 8e place. 35 secondes, ce n'est pas du tout rédhibitoire pour Thor Arne Hetland qui sera dans le groupe des poursuivants cet après-midi puisque pour l'instant, c'est Thomas Aschgaard qui semble en mesure de partir seul en tête cet après-midi lors de la poursuite. Pas de référence chronométrique pour Andrus Verpalou, c'est bien dommage. Alors que Frode Estil est actuellement sur la piste, il semble avoir un très bon rythme, Frode Estil, très impressionnant. Frode Estil qui n'avait pas participé à la course d'hier pour se concentrer sur cette course en 2 parties d'aujourd'hui. Frode Estil, logiquement, ne devrait pas être très loin de Thomas Aschgaard. Oh oui, il est bien, Frode Estil, il est tout à fait en mesure de rivaliser avec le temps de Thomas Aschgaard. Bon, il est encore assez loin de la ligne, certes, mais il lui reste une quarantaine de secondes, une trentaine de secondes maintenant, pour faire mieux que Thomas Aschgaard. Je vous l'avais dit, les Norvégiens devaient logiquement être présents au rendez-vous du style classique, et ils le sont. Les Norvégiens qu'il faudra aller chercher cet après-midi. En revanche, pour ce qui est de l'Italie, c'est toujours la Bérésina. Je n'ai pas encore vu d'Italien dans les 10 premiers. Frode Estil en vue de l'arrivée. Il est battu par Thomas Aschgaard. Il doit absolument limiter les dégâts dans la perspective de la course de cet après-midi. Je pense qu'il sera 2e. Ah, ça sera dur pour Frode Estil de recoller avec Thomas Aschgaard. 12 secondes 9. 12 secondes 9, c'est possible, évidemment sur un 10 km. Mais je ne suis pas du tout certain que Thomas Aschgaard va attendre Frode Estil cet après-midi. Il est pour l'instant en 2e position. Voilà un autre spécialiste du classique. Alors qu'a fait Espen Bjervik aujourd'hui? Eh bien, il est battu lui aussi par Thomas Aschgaard. Et il partira en sandwich entre Aschgaard et Estil. Pour l'instant, il y a donc 3 Norvégiens aux 3 premières places. Aschgaard, Bjervik et Estil. Ah, ils sont impressionnants les Norvégiens en style classique. Difficile de les battre. Les voilà totalement rachetés aujourd'hui, avec 3 représentants aux 3 premières places. Alors, la dernière chance norvégienne, c'est Oddbjørn Hjelmeset, le vainqueur de la première épreuve de la saison. C'était à Kiruna, c'était déjà en style classique. Oddbjørn Hjelmeset laminé hier lors du 15 km en style libre. Et bien aujourd'hui, il est tout à fait dans l'allure. Oddbjørn Hjelmeset, on va peut-être assister à un quatuor norvégien. Un carré norvégien en tête de cette course. Oddbjørn Hjelmeset, oui, je pense, va se placer au milieu de ses compatriotes. Il est même en mesure de battre Thomas Aschgaard. Ça va être très serré entre Hjelmeset et Aschgaard. Eh bien non, c'est une 2e place pour Oddbjørn Hjelmeset. Oh non. Il est battu par Estil. J'avais anticipé un petit peu la ligne d'arrivée. Et Oddbjørn Hjelmeset va donc se contenter d'une 5e place. Oui, d'une 5e place. Puisque c'est Teichmann qui va être au milieu des Norvégiens. 5e place pour Hjelmeset. Donc il y aura 4 Norvégiens aux 5 premières places cet après-midi. Mais il y aura un Allemand au milieu, Axel Teichmann, qui aura peut-être un petit peu du mal tout de même à tenir le rythme norvégien. On ne s'intéresse pas autant de Harry Kirvesniemi. Là encore, c'est dommage. Il arrive relativement frais, le vétéran, le papy du circuit, Harry Kirvesniemi, qui aura 42 ans dans quelques semaines. Vraiment impressionnant. Harry Kirvesniemi, toujours frais et qui semble en mesure d'aller, pourquoi pas, jusqu'au jeu de 2002. Il est en tout cas toujours performant en style classique au sein de cette équipe de Finlande. On attend maintenant Jakme et Mikhail Ivanov qui sont les derniers à s'être élancés. Jakme semble assez loin. Il était parti 15 secondes
15 secondes après Yelmeset. Il arrive bien 30 secondes après lui. Il sera dans les profondeurs du classement, Yakme. Donc, en résumé, la Norvège triomphante en ce début de journée. La Norvège qui sera en pole position, si on peut utiliser cette expression en ski de fond, avec